I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes so. Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve donc sur la chaîne La Fée des Mots pour un nouveau vlog. On y va, c'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça fait un petit moment que vous n'aviez pas de nouvelles. Je l'avoue, j'ai tellement ramé dans mes lectures. Pourtant, c'était de bonnes lectures. Mais voilà, j'étais fatiguée. Et donc forcément, voilà, j'avais aussi du travail sur la boutique, donc j'arrivais pas à lire. Voilà, à peine le soir et très peu l'après-midi. Voilà. Donc la dernière fois que je vous ai eu, j'allais commencer La police des fleurs, des arbres et des forêts de Romain Puertolas. Je vous mets la petite photo ici du livre. Alors j'étais partie avec énormément d'a priori. Mais quelle fut ma surprise, j'ai été vite happée par cette lecture, même si j'ai mis quelques jours à le lire, alors qu'il n'est pas très très long, il fait 200, je sais plus, 250 pages par là. Alors en fait, ça se passe dans un petit village de campagne en 1961. Un jeune policier de 25 ans qui s'appelle Michel, je ne sais plus son nom, bref, est envoyé donc dans ce village pour enquêter sur le décès de Joël. Joël qui a 16 ans, enfin qui avait 16 ans. Et voilà, donc il a été retrouvé dans une cuve à confiture dans une usine, en pièces détachées si on peut dire, dans plusieurs sacs poubelles. Donc quand le jeune inspecteur arrive dans ce village de paix, puisqu'en plus nous n'avons pas le nom du village, nous avons que l'initiale. Donc on voit déjà là, vous voyez un petit peu le contexte un peu particulier déjà du livre. Tout semble un petit peu sarcastique, ironique. Rien n'est pris, on ne peut pas dire que ce n'est pas pris au sérieux, mais c'est sur un ton très léger. Donc c'est un petit polar, un petit thriller, on va dire, mais de campagne. Donc, quand il arrive sur les lieux, il est accueilli donc par l'officier municipal, qui s'appelle, oh mince, j'ai mangé les prénoms comme d'habitude. Jean-Charles, oui, je crois que c'est Jean-Charles, Provinciaux, il s'appelle, de nom. Et par le maire, évidemment, voilà. Bon. Et il apprend, donc il demande d'avoir le corps, et on lui dit, ben non, le corps a été, il a été déjà autopsié par le vétérinaire. Déjà vétérinaire, on trouve ça étrange. Et nous l'avons enterré parce que voilà, on adorait tous Joël et voilà, on ne pouvait pas supporter de le voir comme ça, dans cet état, en pièces détachées. Donc déjà, le policier est vraiment pas content du tout. Michel n'est pas content puisque, bien évidemment, lui, il fait comment pour commencer à récolter les premiers indices, etc. Donc voilà, déjà, il arrive, il nage en eau trouble. C'est un peu compliqué pour lui. Il prend sur lui, mais il n'est pas content du tout. Il va quand même se renseigner auprès de ce vétérinaire qui a fait une autopsie, mais alors du feu de Dieu. Et donc avec ça, il va déjà apprendre quelques petites choses sur ce meurtre. Voilà. Donc de fil en aiguille, il va bien enquêter dans ce petit village. Il va être aidé par ce policier municipal. Voilà, donc tout le livre est sur ce ton léger, sarcastique, un peu ironique, mais super intéressant dans la recherche de cette enquête, dans l'énigme. Et qui est Joël? Voilà. Et l'essentiel en fait de l'histoire, à savoir à la fin en tout cas, c'est qui est Joël. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Franchement, j'ai été agréablement surprise par ce bouquin. Vraiment, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai adoré. Donc du coup, je me suis dit, il faut vraiment que tu continues à lire du Romain Puertolas. Voilà.
Ensuite, j'ai commencé Sambre de Alice Géraud, qui est ici. Je l'ai aussi en e-book. Parce que je sens que ce livre va me plaire grandement. On est sur une histoire de violeur en série. Et déjà, franchement, d'entrée, j'accroche gravement, on va dire. Donc, étant en congé aujourd'hui, je pense que ce livre de 380 pages va vite y passer. Il est écrit quand même assez... c'est assez dense. Hein. Les chapitres sont assez... on ne peut pas dire dense. Il y a beaucoup de chapitres. Voilà, il y a beaucoup de chapitres. Donc, je pense que ça va être très addictif. Déjà, là, j'ai lu 20 pages. Déjà, il me tarde vite d'aller me doucher, d'aller me recaler au canapé pour continuer cette lecture. Déjà, je l'adore. Donc, c'est de Alice Géraud chez JC Lattès. Voilà, je vous remontre. Bon, ça, c'est le livre de la médiathèque. Hein. Voilà, bon, ça me fiche. Voilà. Franchement, ça a l'air top. Je vous dis rapidement la 4e de couve. Une femme marche sur le bord de la route. Le jour n'est pas encore levé. L'air est glacial. Un homme surgit derrière elle, il porte un bonnet noir. Durant 30 ans, dans la Sambre, une petite région industrielle du nord de la France, des dizaines et des dizaines de femmes sont agressées sexuellement ou violées au petit matin. Elles portent plainte parfois quelques jours d'intervalle. Elles ne sont pas toujours crues. Un jour de février 2018, ces femmes apprennent l'arrestation d'un homme surnommé le violeur de la Sambre. Comment a-t-il pu commettre autant de crimes aussi longtemps sur un si petit territoire sans jamais avoir été inquiété? C'est par cette question qu'Alice Géraud débute son enquête. La journaliste s'est plongée dans ces dizaines de plaintes abandonnées dans les commissariats de la Sambre. Elle est allée à la rencontre de ces femmes, ces oubliées, dont la vie s'est brisée un matin sur le bord d'une route. À elles toutes, elle raconte une histoire plus grande que la leur, celle d'une société et de ses institutions dysfonctionnelles face aux violences sexuelles. Bien au-delà du fait divers, ce livre est le récit de la lente bascule d'un système depuis la fin des années 80 jusqu'à l'ère #MeToo. Il change définitivement le regard. Donc, d'après ce que je comprends, c'est une histoire vraie. Bon, je verrai. Je me renseignerai quand même. Je regarderai un petit peu sur Google qu'est-ce que ça raconte. À voir. Voilà. Ça ne peut que de toute façon ressembler malheureusement à tous ces faits divers qu'on entend parler régulièrement. Donc un livre audio, j'ai pas trop avancé. J'ai à peine écouté la suite donc, du procès Mazan. Alors j'aime pas trop. J'aime pas trop le dénouement voilà, de ce petit book. Ouais, je sais pas à quoi je m'attendais, mais pour l'instant, j'accroche pas trop. Bon, je vais l'écouter jusqu'à la fin, mais je vous en reparlerai d'ici quelques temps, parce que franchement, là, je ne vais pas l'écouter de suite à la suite, puisque là, je suis en congé, donc je ne vais pas écouter forcément de livre audio. Donc voilà, je suis plus branchée Netflix en ce moment. Voilà, après avoir regardé Fury avec Marina Foïs, les 2 saisons, franchement, j'ai adoré. Coup de cœur pour cette série. Donc polar, thriller plutôt, puisque là on est dans les gangs, avec des chefs de gang de mafia française. Hein. Enfin, c'est vachement bien tourné, c'est très très sympa comme série. Et voilà, j'ai essayé de regarder encore un truc, mais ça m'a pas plu, donc j'ai abandonné. C'était quoi? Un mauvais pressentiment, j'aime pas du tout, c'est un truc assez prenant, c'est trop angoissant, ça me plaît pas. Et là, j'ai commencé à regarder à travers la fenêtre ou à travers ma fenêtre. Il y a trois alors, il me semble que c'est des séries, hein, mais il y a 3 sortes différentes, 3 saisons, si on peut dire. Voilà, donc là, c'est l'histoire de jeunes qui vont peut-être tomber amoureux. Bon, voilà, on verra. À voir, là, j'en suis qu'au tout début. Voilà, voilà. Donc après, quoi vous dire j'ai pas fait ma palle pour le mois d'avril, mais de toute façon, vous savez qu'il y a Sambre, ça c'est sûr. Il y a les 2 bouquins, de la saga avec, je crois que c'est Arnaldur, je me rappelle jamais comment on le dit, Svensson. Donc je n'ai pas préparé ma palle de avril, mais bon,
franchement, en gros, je sais ce que je vais lire sur. Donc, ben, Sambre, là, vous l'avez. Ensuite, j'ai Vic et Siglo. C'est la suite des enquêtes de Sigluf Jordur de Ragnar Jonasson. C'est Harry Thor. Voilà, j'avais lu le 1 et le 2. Donc là, j'ai le 3 et le 4. Donc, pareil, j'espère avancer grandement puisqu'il faut que je les rende vers le 15 avril ou le 21, je ne sais plus. Non, Sambre, c'est le 15 et ça, c'est le 20, un truc comme ça. Je pense que je les aurai tombés. Ensuite, le Framboise, il faut vraiment que je le lise puisque le mois dernier, ben, je n'ai pas pu. Donc, voilà, j'ai vraiment très, très envie de le lire. Mais bon, voilà, il fait 300 pages quand même. Bon. Et ensuite, donc, comme je vous ai dit, pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo de la wishlist partie 2, en fin de vidéo, je vous ai dit rapidement que voilà, j'ai pris une décision pour, eh bien pour la chaîne, disons pour mes listes de livres, pour mes pales. Tous les mois, en fait, je vais essayer de lire une nouveauté. Voilà, un livre qui est sorti dans le mois ou le mois précédent. Parce qu'en fait, je constate que finalement, je lis des livres qui sont déjà édités, certains depuis très longtemps, d'autres peut-être 1 an, 2 ans. Et je lis très rarement des nouveautés. Voilà, mais c'est extrêmement rare. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, tous les mois, vous aurez un livre qui est assez récent. Donc, ce mois-ci, je vais lire Sécher tes larmes de Mail Page, qui a été édité il n'y a pas trop longtemps. Je ne vous dirai pas la date, je ne sais plus, mais franchement, il n'y a pas trop longtemps. J'en ai entendu énormément de bien. Il y a peut-être 2-3 mois, hein. Mais voilà, en tout cas, ces livres, plus celui de Mail Page, font partie de ma palle du mois d'avril. En espérant que j'arrive à lire tout ça. Je pense, vu que je suis en congé, mais c'est vrai que j'ai quand même quelques petits trucs à faire pour la boutique. J'ai des nouveautés encore, des collections bijoux à sortir. Donc voilà, ça va me prendre un peu de temps. Je vais essayer de ne pas me prendre la tête surtout et de profiter de me reposer surtout. Prendre l'air, marcher et me reposer. Voilà. Bon, écoutez, pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me prendre vite une bonne douche et je vais m'allonger au fauteuil pour continuer ma lecture de Sambre qui va être assez détonnant, je pense. Et je vous dis la prochaine fois quand je vous reprends si c'est une histoire vraie ou pas. Voilà. Donc, comment ils appelaient ce meurtrier, enfin ce violeur, le violeur de la Sambre. Bon, je vais me renseigner et je vous dis ça quand je vous reprends la prochaine fois. Allez, des bisous. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi, je ne sais pas la date, je vous le mettrai là parce que je suis en vacances, donc je ne sais pas les dates. Alors, donc j'ai terminé ce week-end, évidemment, comme je vous avais dit, Sambre. Alors, donc Sambre est une histoire vraie. C'est donc sur le violeur de la Sambre. Donc apparemment, il aurait agi fin des années 80, donc je crois que c'était à partir des années 1988, si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble, et jusqu'en début des années 2000. On observe dans ce livre donc un bon travail. Franchement, l'autrice Alice Géraud a fait un gros travail de recherche, notamment aussi sur les victimes, puisque cet homme donc a agressé donc officiellement dans les 56 victimes, il me semble, mais un tas d'autres n'ont pas été retrouvés, car, alors, donc là on rentre dans le problème du livre et le problème voilà, qui s'est passé à l'époque. Donc au niveau de l'archivage des plaintes, voilà, ça a été très compliqué dans plusieurs commissariats, donc surtout sur un. Et donc, certaines plaintes n'ont pas été retrouvées, certaines plaintes ont été mal prises, certaines ont été catégorisées au lieu de viol en agression, d'autres en, je ne sais plus comment ils appellent ça, les termes, mais c'était vraiment, c'était même pas une agression, voilà, c'était très léger. Et c'est vrai qu'au niveau du recoupement pour pour tous les enquêteurs après qui s'occupent de ça, c'est un peu compliqué, voilà.
Et bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a plein d'autres personnes voilà, qui rentrent en compte. On passe à 12 juges d'instruction, il me semble. On change 12 fois de juge par rapport au début de l'enquête. Parce qu'évidemment, les gens portent plainte, mais dans leur gendarmerie. Il y a plusieurs gendarmeries autour de la Sambre, donc qui sont commissariat et gendarmerie, qui sont évidemment présentes. Et c'est très compliqué dans ces années-là, jusqu'aux années 2000, de faire des recoupements. Certains policiers arrivent à faire quelques regroupements entre certaines victimes. Voilà, donc elles sont toutes agressées par V, voilà. Et aussi certaines uniquement par le Dino Scala, c'est le violeur, puisqu'on sait qui il est d'entrée. On parle d'ailleurs de toute sa vie, hein, pratiquement de sa vie, ce qu'il fait par détail, voilà, sa vie de famille un petit peu, sa vie d'avant, voilà, quand il était jeune. Encore quelqu'un qui a eu des traumatismes importants, une vie de famille chaotique, sauf avec sa femme, sa deuxième femme. Mais bon, voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est très très intéressant, c'est très très bien écrit, très très bien détaillé, très très bien documenté. Et voilà, on va tomber quand même dans les méandres de l'administration française. Hein. Car on constate après qu'au niveau des années 2000, dès que la Belgique va avoir des victimes, eh bien la Belgique va se bouger beaucoup mieux que nous, va faire les choses beaucoup mieux que nous. Et à l'aide d'un certain inspecteur de police, voilà, les choses vont se déclencher, voilà. C'est prenant. Moi, franchement, je l'ai lu en 2 jours et demi, me semble. J'ai franchement adoré. Il faisait plus de 300 pages. Je crois qu'il faisait presque 400. 400 pages pratiquement. Et je l'ai vraiment adoré. C'était, on ne peut pas dire un coup de cœur, mais vraiment, c'était très intéressant. Voilà. Et il a quand même fait ça parce que pendant presque 30 ans, voilà, pendant presque 30 ans, il a fait subir ça à je ne sais pas combien de femmes, puisque voilà, comme je vous ai dit, certaines n'ont même pas porté plainte, d'autres, les plaintes se sont perdues, d'autres sont parties, n'en ont plus entendu parler. Enfin voilà, c'est incroyable. Et surtout, tous les documents des plaintes qui ont été perdus. C'est vraiment, on tombe dans les méandres de la mal-organisation de l'administration, que ce soit gendarmerie ou pas, hein, voilà. Et certains gendarmes, voilà, qui sont quand même mis en cause, ou certains policiers qui ne croyaient pas les victimes, surtout les jeunes. Certaines ont été attaquées, agressées à 13 ans. Vous vous rendez compte les traumatismes. On vous parle un petit peu de certaines, qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et puis après, donc on vous parle du procès à la fin. Voilà, vers la fin, on vous parle du procès. C'est très, très bien tourné. Voilà. Donc si vous avez envie de vous faire un kiff sur une histoire vraie, de vous faire une bonne lecture, parce que vraiment, c'est super bien écrit, je vous encourage à lire Sambre d'Alice Géraud. Ensuite, quoi vous dire? J'ai commencé Saute, qui est le tome 3 des enquêtes de Harry Thor, de Ragnar Jonasson, que je ne dise pas de bêtises en me trompant avec Ernaldur Indridason. En fait, j'avais pris le tome 4 et 5 à la médiathèque. Je me suis trompée. Non, le tome 5 et 6 à la médiathèque, au lieu de prendre le 3 et 4. Donc, j'ai téléchargé un e-book le 3 et le 4, et donc je suis en train de lire Saute. Le 4 sera Morque. Et donc, les autres, je dois les rendre d'ici le 21 avril. Donc, j'ai encore du temps pour les lire. Donc, c'est bon. Logiquement, je serai dans les temps. Vu que là, je ne suis... Aujourd'hui, c'est sûr, d'ici ce soir, je serai à la moitié déjà de Saute. Donc, après-demain, peut-être pas demain, mais après-demain, je l'aurai fini. On sera sûrement jeudi. Jeudi, donc les vendredis, samedi, dimanche, je me laisse le le 4e tome, donc qui est Morque, pour le finir. Et la semaine prochaine, voilà, je lirai les 2 que j'ai là. Et ensuite, je lirai Né d'aucune femme. Et il me restera Sécher tes larmes de May Lepage. Voilà.
Donc, si je tiens bien mon rythme cette semaine de lecture, puisque là, je me repose énormément, donc je lis, je fais mon petit travail à la boutique, mais je le fais tranquillement, voilà, je ne me stresse pas, j'ai du temps. Et donc du coup, les journées, beh, du matin au soir sont longues du coup et j'ai énormément de temps pour moi. Heu, voilà, donc il y aura qu'en fin de semaine où ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'il y a bien, beh, ménage de fin de semaine à faire et puis, beh, la semaine prochaine, beh, je reprendrai le travail donc c'est sûr que ce sera peut-être un autre rythme. Mais voilà, en tout cas là, j'en profite de pouvoir me poser et de lire tranquillement et d'apprécier mes lectures et de ne pas me presser surtout. Voilà, vu que là, du coup, j'ai du temps de lecture supplémentaire. Écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends, ben, je pense, après-demain quand j'aurai fini ce troisième tome. Pardon. D'ailleurs, je ne vous ai même pas expliqué de quoi ça parle. Sur le troisième tome, donc je vous dirai sur la vie privée de Harry Thor, parce que ça c'est quand même particulier, je ne veux pas spoiler. Mais là, on parle d'un vieux monsieur qui appelle Harry Thor au commissariat pour lui dire qu'il aimerait retrouver quelqu'un sur une vieille photo. En fait, il s'agit d'une photo prise de ses parents, de sa tante et de son oncle, d'un bébé qu'il pense être lui-même à l'époque, et d'un monsieur, voilà, qui est inconnu au bataillon. Voilà. Donc ses parents sont déjà décédés depuis très longtemps, son oncle et sa tante aussi. Et du coup, il veut savoir qui est cet homme parce que sa tante a été retrouvée empoisonnée quelque temps après cette photo. Et en fait, elle a juste eu le temps de dire qu'elle avait confondu le sucre avec la morora. Donc, en tout cas, c'est ce que ses parents lui ont toujours dit à cet homme. Il a un prénom compliqué, franchement, je ne saurais pas vous redire Aiken ou Aiten, enfin un truc vraiment bizarre. C'est des prénoms assez particuliers. Voilà, donc il aimerait bien, du coup, qu'Harry Thor est bien en quête, déjà, ben, pour savoir si elle a bien été, si elle est bien morte ben, par erreur. Est-ce qu'elle s'est suicidée ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'a assassinée? Et trouver qui est cet homme sur cette photo. Voilà. Donc, Harry Thor, comme d'habitude, hein, super enquêteur, est en route et donc elle se fait aider d'une journaliste qui a été présente sur le dernier tome que j'ai lu, c'était le tome 2. Je crois que c'était dans le tome 2 qu'elle était présente, ou dans le tome 1, je ne sais plus, mais je crois que c'est le tome 2. Voilà. Donc, ils vont nouer des liens pour travailler ensemble. Par contre, Harry Thor est un peu coincé, car dans la ville où il est, Sigurjordur, je ne sais pas trop bien le dire, mais je vous redirai ça, puisque dans le lexique au départ, au départ du livre, en fait, on a un petit lexique pour savoir comment dire les noms qui sont présents dans le livre. C'est super bien. Il me faut la tablette, elle est en train de charger. Je vous dirai ça la prochaine fois. Je ne sais pas si je le redis bien, mais je vous dirai ça la prochaine fois. Et donc, tout ça pour vous dire que dans cette ville, il y a une petite épidémie. En fait, il y a une personne qui a ramené une maladie rare en venant d'un bateau. Et c'est une maladie hémorragique, grave et brutale. Voilà, donc la personne est décédée dans les 24 heures. Et une infirmière a été en contact avec lui, donc qui a attrapé la maladie. Et cette infirmière est décédée aussi quelques heures plus tard. Donc tout le monde est sur le qui-vive et tout le monde est confiné chez lui. Donc Harry Thor ne peut pas trop se balader pour aller enquêter chez des gens. Voilà, c'est surtout par téléphone. Voilà, donc ça va un petit peu coincer Harry Thor dans son petit cocon, dans sa petite ville. Et donc c'est pour ça qu'il va être aidé un petit peu donc, par cette journaliste qui est dans une autre grande ville. Je ne sais pas si elle n'est pas à Reykjavik d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Voilà, bref. Donc c'est déjà très intéressant, je suis déjà à 100 pages hein, et c'est cool. Voilà, je me régale. Je ne vous raconterai pas plus évidemment, mais je vous conseille vraiment cette saga. J'adore, vraiment c'est génial. Comme je vous ai déjà dit, j'ai mis du temps à lire les polars nordiques. Mais quelle erreur! Voilà, quelle erreur!
Bon, en ce moment, c'est vrai que je me dis que j'aimerais bien lire plein d'autres auteurs sur lesquels je me suis stoppée. D'ailleurs, ce mois-ci, je voulais finir la saga de Jussi Adler-Olsen pour le département V, mais je ne pourrais pas. Donc, je vais essayer de la finir le mois prochain, puisque le mois prochain, donc mois de mai, j'avais prévu, puisque ce mois-ci, ce n'était pas possible, j'avais prévu pour le mois prochain de lire Des pavés. Voilà. Donc, je sais que je crois que c'est 7 mètres carrés qui s'appelle le dernier, enfin, du coup, l'avant-dernier, puisqu'ils en ont sorti un autre à plusieurs mains, si on peut dire. Je crois que c'est 7 mètres carrés, bref. Donc, celui-là, il va être gros. Le dernier qui est sorti là, pareil. Alors, je ne sais pas si j'attaque si je la finis là. Pourquoi pas? Comme ça, j'en parle plus. Malheureusement, hein, voilà. Mais il faut bien que j'avance aussi sur mes sagas. Et ensuite, voilà, je vous avais montré des gros bouquins que j'avais achetés de Joël Dicker. Peut-être me débarrasser de ça. Voilà, parce que bon, j'ai fait une petite commande sur Vinted. Et non, j'ai commandé 4 livres. Parce qu'en fait, je cherchais un bouquin. C'est Les mémoires d'un expert psychiatre. J'en entends tellement parler et en bien par tout le monde que je me suis dit, bon, allez. Et j'avais envie de le lire en papier. Je n'avais pas envie de le commander à la médiathèque. Hein, mais parce que moi, je sais qu'il est là et que je pourrais le lire quand je pourrais. Voilà. C'est vrai qu'à la médiathèque, on a toujours une obligation de le lire vite et de le ramener. Sinon, voilà, il faut reprolonger le livre. Et des fois, c'est vrai que c'est un peu limitant. Donc, voilà, je me suis... Bon, bref, j'avais envie de l'acheter. Je ne l'ai pas payé très cher. Et du coup, je suis tombée sur un lot, parce que ça fait plusieurs jours que je cherchais. Et là, je suis tombée sur un lot. Il y avait 4 livres thrillers. Je crois qu'il y avait La chirurgienne. Il y avait les mémoires d'un expert psychiatre. Et après, il y avait 2 autres livres. Je ne sais plus qui... Je ne me rappelle plus. Bref, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. Bon, je pense ce week-end, enfin d'ici ce week-end, début de semaine prochaine. Je vous montrerai ça. On fera un petit haul. Voilà. Donc en sachant que, voilà, fin du mois prochain, j'ai le salon du livre. Bon, mais là, je les ai achetés sur Vinted. Voilà, je crois que j'ai payé, avec les frais de port, je crois que j'ai payé 13 ou 14 euros les 4 livres. Donc bon, c'est toujours intéressant. Et après, voilà, ce sont des livres que je vais remettre en vente sur mon Vinted à 1 euro, 2 euros. Vous voyez, toujours pareil, pour que ce soit toujours accessible. Et que, voilà, parce que sinon, les livres, on ne les vend pas. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'en ai quelques-uns qui sont encore sur mon Vinted. Voilà, que je n'ai pas vendu, mais qui sont bien, qui sont nickel, ils ne sont pas abîmés. Voilà, mais bon, il y a des périodes. Voilà, bon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reprends, écoutez, dans la semaine pour vous dire où j'en suis de mes lectures. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes jeudi 9, 10, je ne sais plus, je vous le mettrai par là si je n'oublie pas. Alors, donc, toujours en vacances. Donc, du coup, j'avance de mes lectures. Je suis super contente. J'ai terminé Saute, donc qui est le 3e tome des enquêtes avec Harry Thor. Les enquêtes de Cyglojordure, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'est génial. 3e tome, super sympa. Donc, voilà, on est plongé dans une vieille enquête. Enfin, une vieille enquête. Il va enquêter sur des faits très anciens. Je crois qu'il y avait presque 40 ou 50 ans de ça. Dans une ferme où une dame donc, a été soi-disant empoisonnée ou elle s'est suicidée, on ne sait pas, avec de la mort au rat. Voilà, donc c'est génial, voilà, puisque on parle de sa vie perso, on parle de son évolution dans la police, on parle de ses enquêtes, de sa façon d'enquêter. Il arrive toujours des bidouilles, mais voilà, c'est très bien. J'adore vraiment le ton de ces 3 premiers tomes là sont super, c'est très bien écrit, facile à lire, addictif. Celui-là aussi, je l'ai lu en 2 jours et demi. Voilà, je l'ai terminé hier soir. Et encore, j'avais du rab pour lire autre chose, mais bon, je me suis arrêtée, j'étais fatiguée. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je vais attaquer le 4e qui est Mork. Et je suis sûre que ça va être... Alors, celui-là, il est encore un peu plus court. Donc, il va être encore... Enfin, il va être lu un peu plus vite, je pense. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Cet après-midi, je vais chez l'esthéticienne et j'en ai pour un moment.
Là, je me suis avancée sur mon repassage parce que je voulais vraiment finir ce repassage avant la fin des vacances pour être tranquille parce que j'en avais beaucoup trop. Et demain, j'ai du gros ménage et des courses à faire. Hein. Voilà, donc entre aujourd'hui et demain, je ne vais pas trop lire. Hein. Donc l'essentiel, ça serait que je le finisse déjà pour dimanche, ça sera super. Et comme ça, la semaine prochaine, j'enclenche sur les 2 que j'ai de la médiathèque que je dois rendre le 21. Voilà, donc là, je suis cool, c'est bon. Et il y en a un que j'irai poser le 15, pour le 15, la semaine prochaine, quand ce sera ouvert. Je sais qu'en plus, elle ferme un jour ou 2. Donc je vais voir. J'irai en poser un ou j'irai peut-être demain le poser ou samedi. En sortant du sport samedi, peut-être j'irai poser celui-là, comme ça je suis tranquille. Donc j'ai reçu ma commande Vinted. C'est arrivé super vite avec les 4 livres que j'ai commandés pour... ça m'a fait en tout 14 €, je crois, avec les frais de port, même pas. Alors, La Faille de Franck Tillier, je ne crois pas l'avoir lu, mais je ne l'ai pas pris exprès. Parce que, comme je vous ai dit, Franck Tillier, je les ai repris du début parce que j'avais fait un peu n'importe quoi. Donc, je ne sais absolument pas où j'en suis, mais bon, je vais le garder dans ma palle. Et quand je serai décidée à re-attaquer les Franck Tillier, voilà, on verra. La chirurgienne de Leslie Wolfe, Soigner tue, voilà, ça m'a vachement plu. Je l'ai vu tourner un petit peu sur les réseaux. Bon, à voir. De quoi ça parle? Anne Willey a tout pour elle, un mariage heureux, une belle maison et surtout une brillante carrière de chirurgienne cardiaque qui a fait la renommée de l'hôpital où elle exerce. En 10 ans, elle n'a jamais perdu personne sur sa table d'opération, jusqu'au jour où le cœur de son patient refuse de redémarrer. Et lorsque Anne reconnaît le visage de l'homme allongé devant elle, sa main se fige. Quelques petites secondes d'hésitation fatale. Pourquoi cette chirurgienne irréprochable a-t-elle interrompu son geste? Pour Paula Fuselier, avocate tenace du bureau du procureur d'État, quelque chose cloche. Ici, cette mort pourtant anodine dissimulait en réalité un terrible secret. Voilà, j'ai compris d'avance, je ne sais pas vous. Il fait 350 pages. Ouais, 350 pages. Moi, je crois déjà avoir compris d'avance de quoi ça parle. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a agressée ou violée ou machin truc quand elle était jeune. Un truc comme ça, sûr. Déjà, ça m'énerve, j'ai compris là. Ça, bon, on verra. Angelina Delcroix, les enquêtes, donc les mémoires d'un expert psychiatre, pardon, Hugo Poche. Voilà, ce fameux bouquin que j'attendais depuis un petit moment à commander. Donc, il est assez gros. Il fait 590 pages. J'espère que c'est assez aéré au niveau des chapitres. Oui, en effet. Les chapitres sont courts, donc ça, c'est génial parce que franchement, ah oui, c'est très, très court. Les chapitres font à peu près 2-3 pages, c'est tout. Donc ça, c'est top parce que ça défile. Donc, je pense qu'il sera lu assez rapidement quand même. Voilà, donc là, je suis contente. Alors, Adam Jacuri est expert psychiatre il manque un mot là. Bon, est expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon, je suppose, ou à la cour de Lyon, cour d'appel de Lyon. Arrivant en fin de carrière, il décide de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thrillers. Alors qu'il prend la décision de s'éloigner définitivement du circuit pour vivre sa retraite en Bretagne près de la forêt de Huelgoat, des disparitions inquiétantes commencent à affoler la population locale. Adam soupçonne un ancien patient et craint pour sa propre vie, mais la gendarmerie ne le prend pas au sérieux. Alors, quand les premiers corps sont découverts, il décide d'enquêter seul dans cette région vaste et mystérieuse. Alternant entre souvenirs criminels, maladies mentales et répercussions personnelles et familiales d'un tel métier, ce thriller nous entraîne dans les coulisses des unités pour malades difficiles et dans les labyrinthes psychiques qu'un expert est censé parcourir. Il y a un petit peu de vrai alors là-dedans, je suppose. Bon. Je pense qu'il sortira rapidement de ma palle. Ensuite, Jérôme Loubry. Voilà, depuis le temps que je voulais lire un Jérôme Loubry. Les Refuges, j'en ai entendu énormément de bien. C'est un de ses best-sellers. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un bout de papier toilette
dans le livre. J'adore ce genre de truc. Donc, j'ai pas encore nettoyé les livres, hein, j'avais pas fait le point. Mais bon, après, ils sont nickel. Hein. Puis bon, un morceau de papier toilette, quoi. C'est bon. Hein. Pour marque-page, il y a autre chose. Hein. Bref. Donc, les refuges, c'est au livre de poche. Installée en Normandie depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule, pas très loin de la côte. Lorsqu'elle débarque sur cette terre grise et froide, Sandrine découvre une poignée d'habitants âgés organisés en quasi-autarcie. Tous décrivent la défunte comme une personne charmante, loin de l'image que sa petite fille en a. Cependant, l'atmosphère est étrange. En quelques heures, la jeune femme se rend compte que les habitants cachent un secret. Quelque chose ou quelqu'un les terrifie. Pourtant, aucun d'entre eux ne quitte jamais l'île. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il est? Non. Et qu'est-il arrivé aux enfants du camp de vacances précipitamment fermé en 1949? Voilà. Donc apparemment, c'est un bon thriller qui a été prix Cognac du meilleur roman francophone en 2019. Donc oui, il y a longtemps qu'il a été édité, imprimé, lu et relu par plein de personnes. Je suis très en retard sur les nouveautés, comme je vous ai dit. Voilà. Quoi vous dire de plus? Rien. Je vais clôturer ce vlog ici. Je vais vous le mettre pour cet après-midi. J'ai déjà presque fini le montage des 2 séquences précédentes. Et donc, il ne manquera plus que celle-là. Voilà, donc comme ça, avant que je parte cet après-midi, je vous le mettrai voilà, sur YouTube. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Peut-être encore un vlog. Je ne sais absolument pas ce que je vais pouvoir faire, mais je pense que ce sera encore un vlog. Et après, dans le prochain vlog, vous aurez... oui, je ne vous ai pas mis les tops du mois dernier. J'ai complètement oublié. On fera le point sur ce que j'ai lu du mois dernier, ce que j'ai aimé ou pas. Voilà, après je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'avais envie de vous faire une vidéo un peu spéciale encore, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc sûrement la semaine prochaine, parce que là ça va faire trop juste. Allez, donc sur ce, je vous souhaite de très belles lectures, comme d'habitude. Prenez soin de vous, profitez du beau temps qui arrive. Et puis, n'hésitez pas à liker, faites tourner la vidéo, abonnez-vous. Voilà, j'avais espoir que d'ici cet été, on arrive à 200 abonnés. Mais là, ça patine grandement. Mais c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est que quelques personnes, voilà, sont toujours là pour regarder mes vidéos. Je m'accroche pour le moment. Voilà, j'ai toujours envie de vous poster des vidéos. Le jour où j'en aurai plus envie, j'arrêterai. Évidemment, logique. Le jour où je serai épuisée physiquement par beaucoup d'occupations, on va dire, voilà, j'arrêterai certaines choses, évidemment, mais pour l'instant, bon, je m'accroche et j'aime toujours autant vous présenter mes lectures. Allez, sur ce, je vous embrasse très très fort et à très très bientôt pour un nouveau vlog. Bye bye.